Bonjour à tous, bonne année et bonne santé à vous. Je vous souhaite le meilleur pour cette année 2024. J'espère que vous avez été gâtés à Noël et puis que vous avez passé de bons réveillons, vous avez bien mangé et puis que vous avez réalisé des bûches. Donc euh, Là, pour cette début d'année, on va commencer les galettes. On va commencer par une feuilletée. Dans celle-ci, il va y avoir une pâte feuilletée, dedans une crème d'amande, du chocolat et des poires. Donc j'espère que la recette vous plaira. Si vous êtes prêts, on va pouvoir attaquer la recette. Vous pouvez également regarder mes anciennes recettes que j'avais postées l'année dernière. J'avais réalisé la frangipane, la classique. Je vais pouvoir vous mettre le lien en haut de la vidéo pour que vous puissiez regarder la recette. Et également la recette de la briochée avec des pépites de sucre. Je vous mets le lien de cette recette dans le haut de la vidéo. Et on va pouvoir commencer la recette du jour. Pour la recette de la galette, nous avons besoin de 85 g de beurre, 85 g d'œufs, 85 g de sucre et 1 g de vanille, 85 g de poudre d'amande, un verre d'eau avec un pinceau, 2 pâtons de 350 g de pâte feuilletée. Je vous mets le lien de ma recette de pâte feuilletée si vous voulez la réaliser vous-même. Vous pouvez également acheter votre pâte toute faite, industrielle, à vous de voir. Il nous faut également 2 poires, 60 g de chocolat noir et un œuf. On commence par fariner notre plan de travail, on va y déposer notre pâton. Étant donné que ma pâte a une forme plutôt carrée, je vais couper les bords de façon à ce que ça ressemble plus à un cercle. Je vais vous montrer. Le surplus de pâte feuilletée, on va le remettre dans notre pâte. On ouvre la pâte feuilletée et on le met dedans. Voilà la forme de ma pâte, on va pouvoir l'étaler. Étant donné que l'on veut une galette de 24 cm, on va étaler un petit peu plus la pâte. C'est pas très grave si votre pâte n'est pas très ronde, puisqu'après on va la détailler avec un cercle de 24 cm. Alors comment qu'on étale notre pâte? Eh bien, on aplatit la pâte et après on la tourne d'à peu près d'un quart de tour et on étale et à chaque fois on fait pareil. Une fois que l'on a obtenu la bonne taille de la pâte, on va pouvoir la souffler. Donc la souffler, c'est la soulever de façon à ce qu'elle se rétracte, pour éviter qu'à la cuisson que la pâte se déforme. Ensuite, je prends un cercle de 24 cm, donc là c'est un cercle entremets, et je détaille ma pâte. Je retire l'excédent de pâte et je vais le remettre dans mon deuxième pâton. Comme ça, on va pas le perdre. Et on va pouvoir étaler le deuxième pâton de pâte feuilletée. Je mets mon pâton où il y a le surplus de pâte face à la table et on va étaler. Alors étant donné la quantité de pâte qu'on a, je vais pas m'embêter à couper les bords de ma pâte comme tout à l'heure. On va étaler et on va détailler un cercle de 24 cm. Donc on va faire comme tout à l'heure, on étale notre pâte, après on tourne un petit peu d'un quart de tour notre pâte et on étale. On n'hésite pas à fariner le plan de travail si la pâte colle. Maintenant que j'ai la bonne dimension, je vais pouvoir détailler comme tout à l'heure. Je prends mon cercle de 24 cm et on détaille notre rond de pâte. Si vous ne voulez pas jeter les restes de pâte, vous pouvez très bien les tremper dans le sucre et les cuire, donc ça fera comme des palmiers. On dispose nos 2 ronds de pâte là, sur une feuille de papier cuisson et on va les mettre au réfrigérateur. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de la crème d'amande. Donc on va mettre notre beurre au micro-ondes à ramollir un petit peu. On ajoute le sucre et la vanille en poudre et on va mélanger. Voilà la texture que l'on recherche. C'est comme une crème, un peu comme le dentifrice. Si c'est trop mou, il faut le mettre un petit peu au réfrigérateur et continuer de mélanger. Et si c'est trop dur, il faut remettre un petit peu à chauffer. Ensuite, je vais ajouter un œuf et la moitié de ma poudre d'amande et on continue de mélanger au fouet. Une fois que les ingrédients sont bien mélangés, on va pouvoir terminer en ajoutant le reste de la poudre d'amande et l'œuf qui nous reste. On mélange bien avec le fouet et la crème d'amande est prête. On va pouvoir la mettre au réfrigérateur le temps de s'occuper du chocolat et des poires. On prend notre tablette de 60 g de chocolat noir et on va la concasser avec un couteau. Voilà le résultat, on va pouvoir s'attaquer aux poires. On met le chocolat noir de côté et on va couper nos poires en deux. On va retirer la peau, la queue et les pépins. Ensuite, on va détailler nos poires en cubes. Donc on va couper des cubes d'à peu près un demi centimètre à 1 cm et on va pouvoir monter la galette. On prend nos pâtes feuilletées et on va en mettre une sur notre plaque de cuisson. Sur cette pâte, il y avait des rognures, donc on va la mettre ici. On prend notre verre d'eau et notre pinceau et on va mettre de l'eau sur les extrémités du cercle, de façon à pouvoir coller les deux pâtes ensemble.
Ensuite, avec une corne, je vais prendre la crème d'amande et je vais la mettre au centre de ma pâte. Et je vais l'étaler avec une petite spatule. Vous pouvez très bien aussi dresser avec une poche à douille, c'est possible. Alors il faut pas en mettre partout, il faut laisser un bord de 2 cm de façon à pouvoir coller les deux pâtes feuilletées ensemble. Ensuite, on va pouvoir ajouter les poires. Donc vous en parsemez un petit peu partout. C'est possible qu'il vous en reste un petit peu parce que 2 poires ça faisait beaucoup pour cette recette là. Donc ensuite par-dessus on va disposer le chocolat. Donc on va en mettre un petit peu partout comme les poires. On n'oublie pas de mettre une fève, donc on la met plutôt sur les extrémités, plutôt qu'au milieu, parce que sinon vous allez tomber dessus forcément. Et je dispose ma deuxième pâte par-dessus. On appuie bien sur les bords de la galette pour la souder. Ensuite on va prendre notre œuf pour la dorure, donc on va le battre un petit peu avec le pinceau, et on va en étaler partout sur notre galette. Une fois que la galette est bien dorée, on va pouvoir la décorer, donc on va prendre un couteau, on va commencer déjà par percer un trou au milieu. Alors pourquoi on perce un trou, c'est que d'une part le trou va servir à l'humidité de s'évaporer et secondement ça va aussi permettre à la galette de cuire mais aussi de gonfler uniformément. Parce que si vous percez pas de trou, c'est possible aussi que à la cuisson elle se déforme. Alors pour la décoration, on prend un couteau et côté lame on va rayer la galette. Donc on va faire 8 diagonales. Ensuite on va refaire 8 diagonales. Mais cette fois-ci on va pas aller jusqu'au bout de la galette. On s'arrêtera à peu près 4 ou 5 cm avant. Je vous le mets en gros plan pour que vous compreniez. Ensuite, on va rejoindre la grande diagonale avec la petite, donc je vous montre. Alors pour vous donner une idée du résultat final, ça ressemble un peu à un flocon de neige ou à une étoile. Je vais vous faire un gros plan pour que vous voyez mieux. Et une fois que vous aurez fini de décorer la galette, on pourra la mettre au four, donc à 200 degrés pendant 40 à 45 minutes de cuisson. Alors ce que je vais faire en plus, moi, c'est que aux extrémités, je vais faire 3 petits traits et on va faire ce motif tout autour de la galette. Une fois que la galette est bien décorée, on va pouvoir la chiqueter. Donc la chiqueter, c'est qu'on va mettre des petits couteaux tout autour pour la souder. Il faut pas enfoncer la lame trop profond, mais c'est simplement pour faire un petit motif et de façon à resserrer la galette. Une fois que vous avez fini de chiqueter la galette, je vais vous montrer le motif à quoi il ressemble. Et ensuite, on pourra mettre notre galette au four, donc à entre 190 et 200 degrés, et entre 40 à 45 minutes de cuisson. Donc voici la galette une fois cuite. Donc je vais vous couper une part pour vous montrer à quoi ressemble l'intérieur. La recette de la galette est terminée, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, et puis à reproduire la recette chez vous, et puis à me dire si vous avez réussi ou pas. Alors normalement la prochaine recette ce sera une galette briochée. On reste sur le thème Épiphanie, donc restez attentifs. Je vous dis à la prochaine, salut.